Bonjour à tous, je suis Lorraine du marketing Solidatech. J'espère que tout fonctionne bien techniquement parlant, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas en cas de problème technique à tout de suite le signaler dans le chat. Voilà. Sinon, on est là aujourd'hui pour parler de la solution française Net Explorer. Donc moi, je vais juste, avant ça, vous présenter rapidement comment on va fonctionner pendant ce webinaire et vous présenter brièvement Solidatech. Et puis après, on attaquera avec ma collègue qui, si elle le souhaite, peut mettre sa vidéo pour dire bonjour. Donc, ma collègue Morgane de chez Net Explorer. Ah, elle arrive parmi nous. Bonjour Morgane, à tout de suite. Il n'y a pas encore le son de votre côté? Là, c'est bon, normalement. Voilà, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. N'hésitez pas sinon à le signaler. Du coup, on vous propose avec Morgane de poser toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire. Ne pas hésiter, voilà, quand quelque chose vous interpelle, que vous voulez creuser un point, que vous avez une interrogation quelle qu'elle soit, je vous invite à vous rendre sur le bouton Q et R qui est en bas à gauche de votre écran, sur le bandeau. Voilà, passez plutôt par ce biais que par le chat de préférence pour poser toutes vos questions. Et en fait, ne vous en faites pas si on ne répond pas immédiatement. Morgane reviendra sur toutes les questions à la fin, comme c'était prévu dans le timing annoncé. Les 20 dernières minutes sont consacrées aux questions et réponses. Donc, restez avec nous. Voilà, donc je vais commencer, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir une petite présentation rapide de Solidatech. Peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore. Du coup, simplement vous dire que Solidatech, en fait, nous sommes un programme dont la mission est la solidarité numérique. C'est-à-dire que là, nous sommes vraiment là pour aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Et en fait, nous sommes portés par une coopérative d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage et qui est membre d'Emmaüs et dont le cœur de métier, en fait, est dans la collecte et le réemploi d'équipements informatiques, de smartphones et de cartouches. Et en fait, cette coopérative d'insertion, elle a été contactée il y a une bonne dizaine d'années maintenant par un partenaire fondateur qui s'appelle TechSoup et qui est en fait un réseau international de solidarité numérique qui est destiné aux associations et qui existe dans plus de 180 pays. Donc en fait, pour faire simple, nous sommes la branche française de ce réseau international de solidarité numérique qui s'appelle TechSoup. Du coup, nos bénéficiaires sont essentiellement des associations de loi 1901, mais nous avons également, par exemple, des fondations reconnues d'utilité publique ou des bibliothèques publiques. Pour vous donner juste quelques grands chiffres clés de ces 12 dernières années, nous avons donc désormais plus de 30 000 structures qui sont inscrites au programme. Nous leur avons distribué 400 000 licences et outils numériques, ce qui représente du coup au total une économie de plus de 130 millions d'euros pour les associations. Alors concrètement, en fait, comment est-ce qu'on aide les associations dans le domaine du numérique ? On les aide de deux manières, à savoir d'une part en vous aidant sur la partie outillage numérique et d'autre part sur la partie accompagnement. Je vais revenir brièvement sur ces deux points. En ce qui concerne la partie outillage, en fait, il y a deux axes. C'est-à-dire que d'une part, on vous fournit des logiciels à tarif réduit, à tarif solidaire, donc aussi bien des logiciels de renommés, on va dire, comme Microsoft, Adobe ou Google, mais également, on a dans notre portefeuille, je vous invite à aller le consulter, plein de partenaires locaux et français, tels que par exemple Assoconex, qui est vraiment dédié uniquement au monde associatif, ou par exemple Net Explorer, qu'on va creuser dans quelques instants. Donc, il y a cet aspect-là. Et on vous aide aussi à vous outiller d'un point de vue matériel informatique. Et en fait, on vous propose aussi bien du matériel informatique, smartphone, etc., reconditionné par les ateliers du bocage, donc par des personnes en réinsertion au travail portées par donc,
notre coopérative, ou bien du matériel neuf avec notamment notre partenaire Dell. En ce qui concerne la partie accompagnement, vous trouverez notamment un centre de ressources sur notre site internet. Je vous mettrai le lien dans le chat tout à l'heure. C'est une super source d'informations pour tout plein de choses, creuser des exemples de ce que font certains de nos partenaires, de en quoi ils peuvent vous être utiles, des conseils, des astuces, des tutoriels, des replays de webinaires précédents. Enfin, vous avez tout plein de choses sur le domaine du numérique pour les associations. Je vous invite à aller le consulter. On vous envoie par ailleurs à peu près une newsletter par semaine. On a également mis à votre disposition cette année, depuis octobre, une étude nationale qu'on a menée en partenariat avec Recherche et Solidarité qui vous donne tout plein de clés et d'informations sur la place du numérique au sein du projet associatif. Je vous mettrai également le lien dans le chat, ça peut être utile. Et puis voilà, on propose également régulièrement des ateliers avec nos partenaires, des webinaires une fois par mois. Et tiens, dernier lien que je peux vous donner qui est intéressant aussi, c'est l'outil d'autodiagnostic qu'on propose, qui vous permet en fait assez facilement et rapidement d'évaluer vous-même la maturité numérique de votre association pour savoir où vous vous situez et quelles sont les pistes de développement qu'on peut trouver sur les thématiques qui vous concernent. Voilà, c'est tout en ce qui me concerne, les quelques mots pour vous résumer Solidatech. Maintenant, je vais laisser la main à Morgane qui va du coup vous présenter la solution NetExplorer et surtout vous montrer concrètement à quoi ressemble l'outil pour un usage au quotidien. Morgane, je te passe la main. N'hésite pas à partager ton écran. C'est parfait, merci. Alors, partager l'écran. J'espère que tout le monde voit bien, du coup, mon écran. Je pense que oui. Bon, parfait. On va peut-être commencer par le début, ce serait bien. Donc, pour vous resituer un petit peu, donc moi, je suis Morgane Caria. Je suis chargée de marketing chez NetExplorer. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter un petit peu ce que l'on fait et vous présenter la plateforme NetExplorer. Ce sera une sorte de web démo, en fait. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails parce que forcément, je suis timée. Mais si jamais vous souhaitez bénéficier d'une autre web démo un petit peu plus longue, qui durera environ 45 minutes ou 1 heure, vous n'hésitez pas, vous nous recontactez et le service commercial effectuera une web démo pour vous. Donc tout d'abord, NetExplorer est une société qui a été créée en 2007 par Bertrand Servari. Il s'agit d'une solution française de stockage en ligne, de partage de fichiers et de travail collaboratif. Donc le but, en fait, c'est que vous avez une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir stocker vos documents en toute sécurité et sur laquelle vous allez pouvoir partager des documents sans limite de taille, sans limite de format, et également sur laquelle vous allez pouvoir effectuer du travail collaboratif, c'est-à-dire, par exemple, modifier un document à plusieurs en même temps, ce genre de petites choses. Sachant que nous, aujourd'hui, nous sommes 15 collaborateurs, donc il s'agit vraiment d'une petite équipe, taille humaine, et que, voilà, non, c'est bon, j'ai vu un petit plus, ça m'a perturbé, mais tout va bien. Donc, je continue. Quelques chiffres clés nous concernant. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 1500 clients avec 200 000 utilisateurs au quotidien et plus de 100 millions de fichiers stockés. Sachant que dans les 1500 clients, on a une grosse partie aussi d'associations. Je ne saurais pas vous dire exactement combien, je n'ai pas les chiffres, mais ça peut partir de la toute petite association à la plus grosse association. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site internet. Tout à la fin, vous avez en fait une liste de nos clients. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les références et si cela vous intéresse, vous aurez notamment une petite partie association. Alors, les avantages de NetExplorer. Donc, tout d'abord, il s'agit d'une solution qui est simple d'utilisation.
La plupart d'ailleurs des associations avec qui nous discutons nous disent très clairement que Net Explorer est simple d'utilisation. C'est une solution qui est ergonomique et qui est esthétique. Vous n'avez pas besoin de formation pour pouvoir utiliser la plateforme Net Explorer. Vous avez accès à plusieurs méthodes d'accès, justement. Donc, vous avez par exemple le web, c'est-à-dire que vous allez vous connecter à travers n'importe quel navigateur Internet et vous allez accéder à votre plateforme Net Explorer à travers un identifiant et un mot de passe propre à chaque utilisateur. Vous avez également la possibilité d'installer NetSync. NetSync qui est notre logiciel de synchronisation si vous souhaitez faire de la synchronisation. Voilà. Vous avez également Net Explorer Drive qui est en fait qui fonctionne comme un lecteur réseau. C'est comme si vous branchiez une clé USB sur votre ordinateur. Ça suppose juste d'avoir une bonne connexion Internet. Vous avez également Net Explorer mobile, donc vous pouvez en fait télécharger Net Explorer sur votre smartphone, sur votre tablette, donc iOS, Android. Et enfin, Net Explorer for Outlook, qui est un petit plugin que vous installez sur votre messagerie Outlook, tant et si bien que vous ayez Outlook par contre. Et à ce moment-là, ce petit plugin vous permet d'envoyer des documents sans limite de taille, contrairement à Outlook qui vous bloque souvent. Si par exemple vous souhaitez envoyer des vidéos un petit peu lourdes, et bien là, avec le plugin Net Explorer for Outlook, vous n'êtes plus bloqué. Ensuite, Net Explorer fonctionne sur deux principes. Vous avez le stockage souhaité, on y reviendra un petit peu après, et les utilisateurs actifs, c'est-à-dire les utilisateurs qui vont se connecter sur la plateforme au cours d'une journée. Cependant, vous avez aussi un nombre de comptes utilisateurs qui est illimité, qui est plutôt très positif parce que, par exemple, vous pouvez avoir un abonnement Net Explorer avec 5 utilisateurs actifs, mais vous pouvez créer 20 utilisateurs si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez une gestion fine des droits d'accès. On y reviendra un petit peu après lors de la présentation au niveau de la plateforme, mais vous avez le choix, en tant qu'administrateur, d'attribuer des droits d'accès aux utilisateurs. Et donc, vous avez 7 droits d'accès différents. Vous pouvez collaborer facilement sur Net Explorer. Vous avez la possibilité, si vous avez la licence Office 365, de collaborer à plusieurs et en même temps sur un même document. Vous pouvez également ajouter des annotations sur un dossier ou sur un fichier pour suivre un petit peu le déroulement, par exemple, d'un projet, etc. Et vous pouvez également ajouter des alertes email pour prévenir dès qu'un document a été modifié ou dès qu'un document a été ajouté sur votre plateforme Net Explorer. Concernant maintenant la sécurité, vous avez ce qu'on appelle une rétention de 30 jours. C'est-à-dire que si vous supprimez des documents de votre corbeille, vous avez jusqu'à 30 jours pour les récupérer. Si vous avez par exemple l'offre Pro de Net Explorer. Et au niveau des data centers, donc, il est important de savoir que nous sommes propriétaires de notre propre infrastructure. C'est-à-dire que les serveurs nous appartiennent. Et donc, les serveurs se trouvent en France et plus précisément à Paris, au sein des data centers Equinix et Zayo. Donc, vos données, en fait, elles sont stockées en France uniquement. Et donc, vous avez forcément plus de sécurité pour vos données, vu qu'elles sont soumises aux lois françaises. Enfin, concernant les certifications, donc aujourd'hui, nous avons eu 3 certifications depuis quelques mois, en fait. La certification ISO 27001 pour la sécurité de l'information, la certification 9001 pour la qualité et la certification 14001 pour l'environnement. Et la certification HDS pour pouvoir stocker des données de santé est en cours actuellement. Donc, nous espérons l'avoir d'ici le mois de janvier, à la rentrée. Concernant maintenant les tarifs, ce sera tout. Ensuite, je vous présenterai la plateforme Net Explorer. Donc, vous avez le choix entre 2 offres. Vous avez l'offre Start et l'offre Pro. La facturation, elle est très simple, elle est basée sur l'usage réel de votre plateforme. Donc, vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, 2
deux critères pour la facturation. Les utilisateurs actifs, c'est-à-dire ceux qui vont se connecter au cours d'une journée, et le stockage souhaité. En fonction de ces deux critères-là, vous allez avoir un tarif bien précis. Donc, par exemple, pour 5 utilisateurs actifs et 100 gigas, le tarif est de 49 € par mois. On est toujours sur du hors-taxe, par contre. Et avec le Solidatech, donc comme vous le savez sûrement, vous avez moins 30% avec Solidatech, donc c'est quand même très intéressant pour vous en tant qu'association, grâce à notre partenariat. Donc là, vous passez à 34,30 €, notamment pour la toute première offre. Et ensuite, vous pouvez aller sur une offre pro. Par exemple, avec 10 utilisateurs actifs et 100 gigas de stockage, vous êtes à 99 € par mois chez NetExplorer. Et Solidatech, vous passez à 69,30 €. Voilà, donc ce n'est pas négligeable. Si vous avez besoin de plus de renseignements par rapport aux tarifs, vous n'hésitez pas, vous pouvez directement nous contacter. Nous sommes là pour répondre à vos interrogations. Et dans tous les cas, pour bénéficier du tarif Solidatech, il faut d'abord que vous soyez inscrit chez eux. Et ensuite, vous nous recontactez, nous on vous envoie un devis et on inclut les moins 30%. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai d'y répondre au mieux en fin de présentation. Pour ce qui est du PowerPoint, on est terminé. Alors, je passe maintenant à la présentation de la plateforme NetExplorer. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez accéder à la plateforme NetExplorer à travers notamment le web. Donc là, en l'occurrence, vous prenez n'importe quel navigateur Internet. Vous avez une URL avec, voilà, moi par exemple, j'ai l'adresse demo7-1.netexplorer.pro. Donc par exemple, vous auriez votre propre URL. Et ensuite, vous avez un identifiant et un mot de passe qu'il faut saisir, sachant que, encore une fois, il s'agit d'un identifiant et d'un mot de passe propre à chaque utilisateur pour plus de sécurité. Donc chaque utilisateur a son propre compte. Donc vous vous connectez à la plateforme NetExplorer et vous arrivez sur une arborescence de dossiers et de fichiers. Alors, moi, je suis connectée ici en tant que Claire Durand qui est administratrice de la plateforme. C'est pourquoi vous voyez ici administration. Voilà. Vous voyez ensuite librairie ainsi que favoris. Sachez juste qu'un simple utilisateur ne verrait apparaître que les favoris et la librairie. Il n'aurait pas accès à l'administration. Donc, la plateforme fonctionne de la manière suivante. Vous avez un administrateur qui gère la plateforme NetExplorer, qui va créer des nouveaux dossiers et qui va ajouter des fichiers dans ces dossiers. À vous donc de créer votre propre arborescence en fonction de vos besoins, etc. Donc, vous avez un administrateur qui va ensuite ajouter des utilisateurs sur NetExplorer et qui va leur attribuer des droits d'accès en fonction des dossiers souhaités. Donc, typiquement, moi, je suis Claire Durand, je suis administratrice de la plateforme. Je vais aller dans Gestion de la plateforme et je vais aller dans Utilisateur, donc l'onglet Utilisateur, puis ajouter ici un utilisateur. Donc, juste pour vous montrer très rapidement, je vais par exemple mettre test.test @netexplorer.fr. Donc, comme vous le voyez, tout se saisit un petit peu automatiquement. Vous avez juste ensuite à sauvegarder. Et à ce moment-là, l'utilisateur en question va recevoir un petit email et pourra se créer son propre mot de passe pour plus de sécurité, encore une fois. Une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir attribuer des droits d'accès en fonction des dossiers. On va le voir juste après. Dernière petite précision, si vous souhaitez créer un groupe, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, vous allez créer ici vos utilisateurs, donc par exemple Marie, Paul, Louis, Thomas. Et dans le groupe, vous allez pouvoir ajouter ici un groupe et vous allez pouvoir ajouter vos utilisateurs. Voilà, donc par exemple, ça peut être le groupe marketing, le groupe communication, etc. Et dans ces cas-là, vous aurez des utilisateurs au sein d'un groupe. Alors, si je retourne sur ma plateforme, donc comme je vous l'ai dit, vous avez ici vos dossiers ainsi que vos documents. Donc, si
si vous souhaitez, par exemple, ajouter un nouvel utilisateur, ce qu'il faut faire au tout début, vous allez faire un clic droit sur le dossier en question. Donc, par exemple, mon dossier comptabilité, je fais un petit clic droit. Je vais dans Détail. J'ai la webcam qui me gêne. Voilà. Je vais dans Détail. Et ensuite, je vais cliquer au niveau du petit engrenage et je vais cliquer sur Gérer les droits d'accès. À ce moment-là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et vous avez divers droits d'accès. Vous en avez jusqu'à 7. D'où la gestion fine des droits d'accès dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir ajouter un droit d'accès, donc par exemple naviguer. Vous allez pouvoir ajouter le droit d'accès, donc par exemple consulter un document. Vous allez pouvoir télécharger votre document, l'ajouter, le modifier, le supprimer ou encore vous allez pouvoir inviter un utilisateur sur un dossier en particulier. Donc, il vous suffit juste de cocher ou de décocher en fonction des droits d'accès tout simplement et de sauvegarder. Ensuite, par rapport à l'utilisation globale de la plateforme, donc vous avez la possibilité, toujours pareil en fonction de vos droits d'accès, vous allez pouvoir naviguer un petit peu sur votre plateforme. Vous allez regarder un document, par exemple, vous allez, voilà, vous pouvez zoomer, dézoomer. Vous avez la possibilité de le télécharger ou encore de l'imprimer directement à travers la plateforme Net Explorer. Si vous souhaitez, envoyer un lien de téléchargement à quelqu'un. Donc ça, c'est par exemple si vous souhaitez faire un envoi rapide, ponctuel. À ce moment-là, vous allez sélectionner votre fichier ou votre dossier ou même les deux et vous allez faire un petit clic droit, puis partager le lien de téléchargement. À ce moment-là, vous avez des options qui s'offrent à vous. Vous pouvez avoir votre dossier ou votre document à la dernière version. Vous pouvez ajouter une date d'expiration du lien, indiquer un mot de passe, un nombre maximal de téléchargements ou bien forcer directement le téléchargement. Cela signifie que lorsque la personne qui va recevoir votre lien cliquera sur le lien, elle va tomber sur une page, elle va accéder à une page et en fait, ça va lui télécharger directement les documents sur son PC. Et enfin, recevoir un accusé de téléchargement. Lorsque vous envoyez le lien à la personne, par exemple par email, la personne va cliquer sur le lien et elle va atterrir sur cette page-là. Elle aura donc la possibilité de visualiser directement le document ou bien de télécharger le document ou alors de tout télécharger comme elle souhaite. Si à l'inverse, vous souhaitez recevoir des documents sur votre plateforme sans limite de taille, vous allez créer un petit dossier, par exemple le dossier dépôt, et vous allez faire un petit clic droit et cliquer sur recevoir des fichiers ici. À ce moment-là, vous avez une option, elle est toute simple, c'est de mettre une date d'expiration du lien. Et lorsque vous allez envoyer ce lien-là à la personne en question, eh bien la personne, elle pourra venir déposer les documents ici. Et à ce moment-là, vous allez les retrouver ensuite sur votre plateforme au même endroit. Par exemple, je vais déposer un document, le PowerPoint. J'ai juste à fermer. Et ensuite, moi, en tant que Claire Durand, dès que je me reconnecte à la plateforme, je vois ici que le PowerPoint a été déposé. Toujours pareil, sans limite de taille. Donc, c'est plutôt pratique. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier un document en ligne de deux façons. Si vous avez la licence Office 365, vous pouvez coéditer un document, c'est-à-dire modifier un document en même temps et à plusieurs. À ce moment-là, vous faites un clic droit, puis modifier avec Word Online, tout simplement. Là, vous allez avoir votre petit Word qui s'ouvre. Bon, là, en l'occurrence, je suis toute seule, donc ça va être compliqué de vous montrer la coédition. Mais ici, vous verriez apparaître d'autres personnes et vous verriez les modifications en temps réel. Vous verriez en fait ce que l'autre écrit en même temps que vous. Donc, plutôt pratique pour la coédition. Si vous n'avez pas la licence Office 365, aucun problème. Vous avez la possibilité de modifier le document directement sur votre plateforme Net Explorer sans avoir de logiciel à télécharger au préalable. Vous faites un petit clic droit, puis modifier. Et à ce moment-là, vous allez avoir votre document qui s'ouvre sur votre PC directement. Vous allez pouvoir le modifier
Et par contre, vous pourrez être seul sur le document. C'est-à-dire que personne d'autre ne pourra y accéder. D'ailleurs, ici, je pense que vous le voyez, mais le fichier a été verrouillé. Voilà, donc ça évite notamment les conflits de version. Je vais également vous présenter ce qu'on appelle en fait l'activité du document, ou d'ailleurs d'un dossier. Donc vous faites un petit clic droit, puis détail, et vous arrivez en fait à l'activité ou la timeline de votre document. C'est-à-dire que vous savez un petit peu qui a fait quoi sur votre document. Donc là, par exemple, on sait que Claire Durand, elle a téléchargé le Word à 14h56, elle a fait un aperçu, elle a généré un lien direct, etc., etc. Je vous parlais tout à l'heure des annotations, notamment pour simplifier le travail collaboratif. Ici, vous pouvez entrer un commentaire. Par exemple, je vais mettre le test. Je clique sur Entrée et vous voyez que mon test est apparu directement sur la plateforme. Voilà, donc par exemple, vous pouvez collaborer simplement. As-tu renseigné voilà, tel document? As-tu téléchargé tel projet, etc. Donc ça, c'est plutôt pratique. Au niveau d'un dossier, vous avez également dans Détail le petit onglet Équipe. Alors, le petit onglet Équipe vous permet en fait d'inviter quelqu'un sur votre dossier. Je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais que vous aviez 7 droits d'accès et notamment la possibilité d'inviter quelqu'un sur un dossier. Donc ici, vous pouvez ajouter un membre par nom ou par email. Si la personne, elle a déjà un compte NetExplorer, vous avez juste à entrer son nom. Si par contre, c'est une personne externe à la société, vous allez juste devoir renseigner son adresse email et elle pourra se créer son compte NetExplorer. À vous ensuite, ici, de venir modifier les droits d'accès. Je vais également vous montrer dans le petit engrenage, ici, vous avez la gestion des alertes email. Il suffit de cliquer dessus et d'ajouter ici les personnes souhaitées. Donc, par exemple, si j'ajoute Marie, j'ajoute Paul, je choisis. Et en fait, ces personnes-là vont pouvoir recevoir des alertes email. C'est-à-dire que dès qu'un document sera modifié sur la plateforme NetExplorer ou dès qu'un document sera déposé, à ce moment-là, ces personnes-là seront au courant à travers un petit email. Donc, c'est plutôt pratique également. Je pense avoir fait à peu près le tour concernant en tout cas l'utilisation de la plateforme. Sachez que vous pouvez venir déposer énormément de documents différents. Vous avez jusqu'à 60 extensions différentes, donc ce qui est pas mal. Vous, en tant qu'administrateur ici, vous avez au niveau de la gestion de la plateforme la possibilité d'avoir accès à tous les liens de téléchargement effectués, les liens de dépôt. Vous avez un onglet événements également avec des filtres pour pouvoir rechercher par exemple une annotation, une alerte email, voilà, un lien de dépôt, un lien de téléchargement. Donc vous avez vraiment un détail assez poussé et vous savez vraiment qui fait quoi sur la plateforme. Donc ça, c'est plutôt bien pour un administrateur qui souhaite vraiment vérifier finalement ce qui est fait et pour avoir des données un peu plus précises. Et dans le système, ici, vous savez aussi voilà, qui s'est connecté, qui a utilisé telle ou telle méthode d'accès. Donc, c'est assez simple. Vous savez aussi voilà, combien de gigas ont été utilisés sur votre plateforme. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ça au niveau de système. Voilà, les favoris en fait vous permettent tout simplement d'avoir les documents à disposition très rapidement. Voilà, donc à vous de les renseigner par exemple en faisant un clic droit et en épinglant aux favoris tout simplement pour les retrouver plus rapidement. Voilà, sachant que je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails, comme je vous ai dit, je suis un petit peu timée. Donc, dans tous les cas, si vous avez vraiment besoin de plus d'informations, on pourra refaire une web démo ensemble un petit peu plus longue. Voilà, je pourrais vous expliquer un petit peu plus précisément comment ça fonctionne. Voilà, je réfléchis, mais je pense avoir fait le tour.
Vous avez une corbeille également. Donc voilà, sachez juste que la corbeille est propre à chaque utilisateur et que l'administrateur a également accès aux corbeilles de tous les utilisateurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Du coup, on peut passer à la partie réponse justement des questions. On peut. Sans problème. Alors, du coup, on avait une première question concernant le RGPD vers le début, quand tu as parlé de la sécurité des données, l'hébergement en France. Du coup, je pense que Rose voulait bien revenir sur le sujet plus général du RGPD. Est-ce que c'était en conformité, etc. Ah oui, complètement. Alors, pour avoir plus d'informations, il faudra revoir avec mon supérieur qui est vraiment très calé sur le sujet RGPD. Mais dans tous les cas, nous avons un DPO voilà, qui s'occupe justement de la partie RGPD, qui est un avocat. Et nous sommes bien conformes RGPD. Vous avez d'ailleurs une page, si vous le souhaitez, qui est dédiée au RGPD sur notre site internet. Je vais vous montrer très rapidement. Lorsque vous cliquez sur netexplorer.fr, vous allez dans Sécurité et ensuite vous allez dans Conformité RGPD. Ah, ouais, super. Donc à ce moment-là, vous avez quand même pas mal de détails. On vous explique un petit peu que nous sommes conformes au RGPD. On vous explique comment c'est géré. On vous explique également que nous avons un DPO, la sécurité des données personnelles. Voilà. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder un petit peu cette page-là. Qui vous indique ce que c'est vraiment le RGPD, parce que des fois il y a des confusions aussi, et ce que nous on a mis en place pour être conforme RGPD. Super, c'est très clair. On avait une autre question concernant NetExplorer Sync et qui demandait comment ça se présentait en fait. NetSync alors, je pense. Oui, probablement. Oui. Alors, oui. C'est une question précise ou c'est juste pour repartir un petit peu sur ce que c'est en fait Comment se présente NetExplorer Sync? Demandez pas. Alors, c'est pas NetExplorer Sync, pour le coup, c'est NetSync. Et NetSync est un logiciel de synchronisation. Je vais peut-être en parler. Donc, oui. Alors, donc NetSync vous permet en fait d'avoir des documents à la fois sur votre plateforme NetExplorer et aussi sur votre PC directement sur votre bureau. Donc, en fait, il y a une synchronisation qui s'effectue entre la plateforme NetExplorer et votre bureau. Donc, vous avez accès au dossier souhaité sur votre bureau. Ça va se synchroniser automatiquement. Par contre, ça va prendre un petit peu de place, forcément, sur votre ordinateur. L'avantage de NetSync, c'est que si vous partez, par exemple, en déplacement, vous prenez le train, vous prenez l'avion, vous pouvez, en amont, mettre hors ligne votre document. Vous pouvez le modifier dans l'avion ou dans le train. Et une fois que vous retrouvez une connexion Internet, tout se resynchronise automatiquement. Et en fait, vous retrouvez vos données en temps réel, vos données modifiées, tout simplement. D'accord. C'est le gros avantage de NetSync. Super, très bien, c'est clair. On a une autre question de Grégory qui demande quelle est la différence avec G Suite et la gestion des drives. J'imagine que déjà l'hébergement des données en France, ça doit être une spécificité. Alors, c'est assez semblable. Du coup, j'ai un petit peu de mal à comprendre la question. En gros, quels seraient les avantages à utiliser Net Explorer plutôt que la suite Google, que la G Suite? Alors, déjà, il y a le côté français. Voilà, je pense qu'au niveau, on évoquait avant les RGPD, et typiquement là, ça n'a rien à voir en termes de gestion et de sécurité des données. C'est ça, exactement. Donc, vous allez vraiment avoir le côté sécurité. Donc, Net Explorer est une solution française, comme vous le savez. Donc, les données sont stockées en France uniquement et donc à Paris. Derrière, vous avez aussi une équipe, ça c'est important de le savoir. Alors, je ne parle pas forcément de Google, mais même d'Office 365, etc. Des solutions comme ça. En fait, vous avez quand même des personnes derrière qui travaillent, notamment des ingénieurs qui mettent à jour la solution au quotidien pour les clients, qui proposent de nouvelles fonctionnalités, qui sont là en cas de problème technique. Donc, si vous, en tant que client, vous avez un problème technique, vous pouvez contacter le support technique. Voilà, il y a une adresse email
Vous avez aussi la possibilité de les contacter par téléphone et vous avez aussi le service commercial. Je tiens à le préciser parce que pour certaines de ces solutions-là, notamment typiquement américaines, il n'y a aucun vous n'avez pas forcément la possibilité de les contacter directement par téléphone. Donc, c'est ce qui fait aussi un petit peu la différence. Et après, on est surtout sur voilà, la sécurité avec le RGPD, le stockage en France. Donc, si vous stockez vos données en France, forcément, elles vont être soumises aux législations françaises. Et vous avez également le côté certification. J'en parlais tout à l'heure, nous sommes certifiés ISO 27001, 9001 et 14001, bientôt HDS. Et tout ça, ça rajoute aussi un énorme plus à notre solution et donc à notre entreprise. Très bien, mais on est d'accord. Après, sans rentrer dans les détails, mais si vraiment vous voulez des détails très précis, par exemple, si vous voulez faire un comparatif de notre, voilà, par exemple, entre des concurrents et nous-mêmes, n'hésitez pas à nous rappeler. Nous, on a des fois la possibilité d'envoyer des comparatifs, des PowerPoint. On peut vous expliquer vraiment en détail au niveau des fonctionnalités, qu'est-ce qui diffère. Là, je n'ai pas tout en tête par rapport notamment à la suite de Google, mais dans tous les cas, vous n'hésitez pas, vous nous recontacter et on pourra vraiment vous dire quelles sont les grosses différences, notamment au niveau des fonctionnalités. Très bien. Après, on a une question de Christophe qui demande si on peut se servir de Net Explorer pour seulement déposer ou télécharger des documents. Auquel cas, est-ce qu'on a besoin de créer des utilisateurs ? Non, alors dans ces cas-là, effectivement, vous n'avez pas besoin de créer des utilisateurs. Si par exemple, vous déposez des documents sur votre plateforme et que vous les partagez, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous faites un clic droit, partagez le lien de téléchargement, ou si vous faites un partage de lien de dépôt, à ce moment-là, la personne, elle va juste recevoir un lien, elle va pouvoir télécharger les documents sans limite de taille, ou elle va venir déposer des documents sans limite de taille. Donc effectivement, en ce sens, vous n'avez pas besoin d'ajouter un nouvel utilisateur sur Net Explorer, puisque effectivement, la personne n'a pas de besoin précis. En tout cas, elle n'a pas besoin de se connecter à la plateforme, d'avoir accès à la documentation, etc., etc. Donc, en ce sens, effectivement, ce n'est pas forcément utile. D'accord. Autre question de Judith cette fois. Est-ce qu'il y a un système de gestion des versions et un système de sauvegarde ? Oui. Alors, pour les versions, il y a du versionning, effectivement. Donc, dès que vous enregistrez votre document, il y a une nouvelle version qui se crée. Et dans tous les cas, les sauvegardes, elles sont quotidiennes. Alors, tout dépend de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Si par exemple, on prend l'offre Start, il y a une sauvegarde qui s'effectue tous les soirs au sein d'un data center. Si on prend l'offre Pro, vous avez une sauvegarde qui s'effectue en temps réel, c'est-à-dire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et cette fois-ci au sein de deux data centers différents. Donc encore une fois, tout dépend de l'offre l'offre choisie. Vous avez plus ou moins du coup d'options en termes de sauvegarde et notamment de sécurité. Mais dans tous les cas, effectivement, vous avez bien un système de versionning et vous pouvez même aller télécharger une ancienne version ou par exemple la supprimer. Je vais juste vous montrer très rapidement. Alors, je ne sais pas où est-ce que je vais avoir des versions différentes parce que, bon, en l'occurrence, j'ai qu'une version ici. Mais si je vais dans démo, par exemple, celui-ci, il y aura peut-être plus de versions. Non plus. Bon, j'ai aucune version à vous montrer. Non. Bon, j'arrive pas à trouver quelque chose où j'ai plusieurs. Mais bon, dans tous les cas, vous verriez en fait au niveau de votre document, vous verriez directement version 1, version 2, version 3, etc. Donc, vous pourriez en fait télécharger une ancienne version ici. Vous voyez, il y a marqué télécharger, supprimer cette version et ainsi de suite pour les autres versions. D'accord. Tout simplement. Ok, très bien. Voilà. Merci. Autre question de Arnaud qui demande si on peut sélectionner les dossiers de notre choix à synchroniser. Oui, tout à fait. Quand vous synchronisez sur NetSync, c'est vous qui choisissez en fait les dossiers à synchroniser. Donc, vous avez la possibilité de synchroniser toute votre plateforme Net Explorer en fonction de la taille des dossiers, etc.
mais vous pouvez aussi bien sélectionner uniquement le dossier souhaité. Ok. Très bien, merci. Après, une question de Philippe qui demande accède-t-on aux fichiers en direct? Word, Excel, PowerPoint, etc. Acceptons, c'est ça? J'ai pas entendu le début. Est-ce qu'on a accès, en gros? Ah, oui, tout à fait. Enfin, tout dépend ce que vous dépendez. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais je pense que c'est dans le sens, est-ce qu'on peut le modifier, c'est ça? Oui. Je comprends pareil. Alors, vous avez 60 extensions différentes de fichiers. Notamment, voilà, le pack, enfin, vous avez Office, vous avez Adobe, vous avez LibreOffice, vous avez Photoshop, PDF, etc. Donc, par exemple, vous allez pouvoir effectivement déposer un document Word sur Net Explorer. Vous allez pouvoir vous allez pouvoir le regarder. Vous avez un clic droit aperçu. Donc, déjà là, vous pouvez l'ouvrir. Vous avez la possibilité de le modifier. Comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez le modifier avec la licence Office 365 en cliquant sur Modifier avec Word Online ou tout simplement, si vous n'avez pas la licence, vous cliquez sur Modifier. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de le télécharger, de le partager, etc. Toujours sans limite de taille. Donc voilà, si j'ai bien compris la question, en tout cas, c'est possible. Si jamais ce n'était pas le sens de votre question, n'hésitez pas à la reformuler dans Q&R. Et puis sinon, du coup, on passe à la suivante. Qui demande tout ça, c'est Philippe également, et qui demandait tout simplement si la plateforme fonctionnait sur PC et Mac. Oui, ça fonctionne bien sur les deux. D'accord. Aucun problème. Super. Après, une question d'Emmanuel qui demande, dans le stockage des données, y a-t-il un versionning, c'est-à-dire qu'un fichier est conservé en X version? Excusez-moi, je découvre la question en même temps, mais du coup, on est d'accord, on y a répondu oui, avec la question similaire de tout à l'heure. Donc, exactement. Super. On voit au moins que le sujet intéressait vraiment. Oui. Et puis, après, pour des questions très, très techniques et très poussées, notamment par rapport au stockage, moi, j'ai quelqu'un en interne qui est vraiment axé tout technique. Donc, n'hésitez pas, pareil, à revenir vers nous. Et à ce moment-là, nous, on peut vous mettre en relation avec Bertrand Servari, qui est le directeur de la société, mais qui est aussi beaucoup plus technique que nous. Donc, pour tout ce qui est stockage, sauvegarde, etc., vous n'hésitez pas. On peut vous mettre en relation avec lui. oui, pour vraiment creuser un sujet. Oui, très spécifique et ouais, très technique. Après, une question de Judith qui demande comment se passe la gestion des accès concurrents à un même fichier avec NetSync lorsque le fichier a été modifié hors ligne par plusieurs utilisateurs. Alors, j'ai ma collègue à côté qui est un petit peu plus technique que moi. Je vais voir si elle a compris le sens de la question. Au pire, je peux poser la question. Ma collaboratrice va vous poser la question et vous allez me dire si c'est ça, auquel cas on va essayer d'y répondre. Bonjour la collaboratrice. Voilà, la collaboratrice. Voilà, je suis Florence et donc moi je suis plutôt l'équipe support. Donc voilà, je support technique. Donc en fait la question, est-ce que savoir si j'ai bien compris, c'est il y a deux personnes qui étaient hors ligne et qui ont changé le même document. Oui, en tout cas, moi j'ai compris ça aussi, oui. Voilà. Donc en fait là, quand toutes les deux vont se synchroniser par NetSync, NetSync ne saura pas lequel des documents est à prendre et il va donc créer deux fichiers. Il y aura un fichier qui porte le même nom et le deuxième fichier sera nommé avec conflit. Et là, il faudra voir quelle est la version à prendre les deux. Voilà. Parce qu'en fait, il faut se demander laquelle est la bonne et lui, il ne peut pas savoir puisqu'ils ont été modifiés à peu près en même temps, hors ligne. Mais c'est bien, ça permet de se réaligner avec son collègue par la suite plutôt qu'une version écrase l'autre. C'est bien. Exactement. Voilà. Rien n'est perdu, c'est créé en plus. Voilà. Très bien, c'est très clair, merci. Ensuite, une question de Philippe qui demande si, quand vous parliez de 100 gigas, est-ce que c'est pour tous les utilisateurs ou par utilisateur? Oui, alors effectivement, c'est une bonne question. Il s'agit de 100 gigas pour la plateforme, donc pour tout le monde en fait. D'accord. Voilà. On n'a pas scindé par utilisateur ni rien. Donc c'est vraiment 100 gigas pour toute la plateforme. Ok, très bien. Et pour revenir, Arnaud qui revient sur la modification. Par contre, alors oui, j'ai une petite précision, tant que j'y pense. Par contre, on peut restreindre en fonction des personnes. On peut leur donner accès à tant de gigas. Ah, d'accord, pas mal. Ok.
je précise parce qu'effectivement, ça peut être important pour certaines entreprises. Complètement. Du coup, Arnaud revenait de son côté sur la modification des fichiers sur la plateforme Net Explorer et demandait par exemple si on n'avait pas la licence Office 365, avec quel logiciel on modifie le fichier? La suite Office directement. Non, mais justement, si on ne l'a pas. Si on a, en fait, si par exemple, si un fichier Word a été déposé sur le serveur, qu'il souhaite modifier ce fichier Word, mais qu'il n'a pas, lui, sur son ordinateur Word. Je vais laisser la parole à Florence. D'accord, très bien. Donc, en fait, c'est par exemple, il a que LibreOffice. Oui, voilà, il a un autre truc de texte. Pour l'instant, sur la plateforme, c'est pas possible d'ouvrir un fichier avec LibreOffice, mais directement sur la plateforme. Mais en local, oui. C'est-à-dire que si c'est sur un dossier qui est synchronisé, ça utilise l'application LibreOffice qui est sur le poste, sans problème. Et début 2020, donc très bientôt, va y avoir une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire que on pourra ouvrir n'importe quel fichier dans la plateforme avec n'importe quelle application. Super, d'accord. Donc, voilà. à venir, pour l'instant, c'est pas encore disponible sur la plateforme, mais ça va l'être. Et après, donc il y a il est sur dossier synchronisé, ça marche. Et je sais pas si tu as parlé de Net Explorer Drive. Oui, j'en ai parlé. Voilà. Et sur Net Explorer Drive, ça marche aussi. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Après, on a spectateur anonyme qui nous demande la certification HDS permettra-t-elle d'y stocker des données de santé? Oui, je pense. Hein. C'est vraiment le but en fait. Hein. Oui. C'est vraiment le but de pouvoir stocker des données de santé. Voilà, les hôpitaux, ça peut être aussi les rendez-vous. Voilà, vous avez des rendez-vous médicaux, etc. C'est vraiment pour stocker toute donnée médicale, très sensible en général. Et donc, nous, on aura tout à fait la possibilité de le faire puisqu'on sera vraiment certifié HDS. Et est-ce que vous avez une visibilité sur quand est-ce que la certification sera effective? Oui, complètement. Alors, pour tout vous avouer, on passe l'audit demain. Donc, je pense que si tout va bien, nous aurons du nouveau en début d'année 2020. D'accord, donc ça va venir. Donc, très bientôt également. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, rappeler ce que veut dire HDS pour Philippe? Alors, c'est hébergeur de personnes. Pardon, excuse-moi, du coup, je parlais en même temps. C'est hébergeur de données de santé, HDS. D'accord, très bien. Enfin, une question de Judith qui demande si on peut faire une fusion des fichiers avec Net Explorer. Elle dit, elle précise, ma question est relative à la modification hors ligne du même fichier par deux personnes. Est-ce que tu comprends? Je pense qu'on peut peut-être, Alors, on ne voit pas comment on peut fusionner en fait. Je pense que c'est, du coup, Judith intervenait via le question-réponse ou le chat, si je me trompe, mais je pense que c'est dans le sens, comme on imagine que parfois par exemple, certaines solutions en ligne proposent de fusionner plusieurs pages pour en faire un même PDF, plusieurs PDF en un seul. Ou là, par exemple, est-ce que sur Net Explorer, on peut dire tel Word et tel Word, hop, je n'en fais qu'un seul dont les pages se suivent? Non, alors Word le fait pas d'après ce que me dit Florence. Si tu veux répondre, tu peux essayer, mais je ne vais pas pouvoir avoir beaucoup plus d'informations de réponses. En fait, les PDF le font. Pour les PDF, là, c'est très facile, mais après, je ne vois pas. C'est pas évident. Enfin, franchement, non, je vois pas la solution. Non, je comprends pas trop. Non, mais du coup, je pense que ça veut simplement dire que c'est pas possible que Net Explorer ne peut pas fusionner deux fichiers. C'est pas. En fait, tout ce qui est, par exemple, les fichiers, c'est pas nous qui font l'édition. Voilà, par exemple, ça va être Microsoft, c'est la suite Office qui s'occupe de ça. Nous, pour les fichiers PDF, on va ouvrir un Acrobat, mais c'est pas nous qui faisons l'édition des fichiers.
Oui. Nous permettons d'appeler la bonne application. Voilà. Mais on ne fait pas l'application d'édition. Alors du coup, Judith précise que c'est dans le cas où un même fichier a donné lieu à 2 versions différentes à cause des accès concurrents. Mais je pense que du coup, on revient là sur le sujet de tout à l'heure. Oui, mais 2 accès concurrents, ils vont avoir 2 noms différents, oui. Et après, connaître les différences, voir de faire ça. Ce sera à revoir avec Oui. la personne en question éventuellement. Non, ça a besoin d'être plus posé. Oui. C'est peut-être à échanger au téléphone. Oui. Sur le sujet, ce sera plus simple. Oui, tout à fait. Là, c'est trop complexe. Bon, du coup, Judith, d'ailleurs, pour tout le monde, hein, quand on dit n'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez le faire notamment par l'adresse contact de Solidatech et on enverra tout ça vers nos collègues de chez Net Explorer. N'hésitez surtout pas. Du coup, eh ben, écoutez, on arrive a priori à la fin des questions. Merci de toutes ces questions intéressantes qui ont permis de creuser le sujet. Une fois de plus, au-delà de certains points qui peuvent mériter d'être creusés dès maintenant, n'hésitez pas aussi, si soit en visionnant par la suite ce webinaire en replay pour certains, soit en ayant juste une illumination, vous pouvez bien évidemment, même des semaines plus tard, nous contacter par mail du côté de Solidatech. Vraiment, on répondra sur les sujets sur lesquels on est compétent, notamment en termes d'accès à la réduction des 30% que l'on propose. Et puis sinon, on renverra une fois de plus vers nos collègues de chez Net Explorer. Merci à tous. Merci beaucoup, Morgane. Merci à vous Anne, de nous avoir écoutés. Et puis surtout, encore une fois, hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Et merci surtout de votre écoute et de votre attention. Merci tout le monde. Bonne journée, bon après-midi. Merci, bonne journée. Au revoir.